Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies pour nos amis du signe de la Vierge, exactement pour leur période anniversaire du 23 août au 22 septembre. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous et correspond vraiment à votre période anniversaire. Je vous mettrai aussi en barre d'infos peut-être pour le mois de septembre, les énergies générales pour faire un complément entre les deux. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et en plus, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Suivez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet pour prendre un rendez-vous et voir les formules aussi que je propose. Voilà, je vous ai tout dit. Nous sommes partis, donc ça reste bien sûr des énergies générales, même si c'est votre période anniversaire, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc prenez encore tout ça avec discernement, adaptez-le à votre vie et voyez si ça fait sens. Si ça fait pas sens, c'est peut-être tout simplement que c'est pas en lien actuellement avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà. Donc nous sommes partis. On va quand même prendre aussi une petite carte tendance pour débuter cette guidance. Et on est parti pour vous. Et nous avons le pendu. Le pendu qui nous parle peut-être que vous vous sentez peut-être un peu plus figé dans le sens où je le ressens pas comme s'il y avait que de l'immobilité, mais peut-être que vous êtes un peu moins dans l'action, que vous cherchez peut-être une forme de réalignement, de réajuster certaines choses. Vous avez peut-être pu avoir des clartés dans les mois précédents, des compréhensions, des éclaircissements, mais là c'est comme si c'est peut-être une période anniversaire où c'est peut-être comme une fin de cycle et un nouveau départ, c'est-à-dire il y a des choses qui se réajustent, qui se remettent en lien avec vos désirs profonds, avec votre joie intérieure, votre intuition. Et on a envie d'y voir plus clair, on a envie que les choses se remettent à l'endroit et vraiment mettre les choses à plat. Donc ça peut vraiment peut-être être une période de réajustement. Donc, on va les voir un peu plus loin. Je vais juste positionner ça, parce que je vais faire comme ça. Alors, on va voir ensemble. En dos de deck, nous avons la force. Vous avez la force, le courage, l'endurance de réajuster, de réaligner, de voir là où vous en êtes par rapport à ces derniers mois, ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu traverser. Là, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment figé, qu'il ne va rien se passer. C'est simplement que moi, je ressens, vous avez besoin de faire peut-être une remise au point, une remise à niveau, peut-être juste de réajuster certaines choses pour vraiment vous positionner peut-être pour certaines choses, pour certaines situations, certaines relations. On va voir plus loin. Là, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle aussi de réussite. Peut-être avez-vous envie de concrétiser quelque chose, ami Vierge, sur cette période anniversaire. Donc, peut-être qu'il est bon de réajuster, de réaligner, de vous écouter, de vous faire confiance. Si cette période se présente à vous, elle est là pour quelque chose de concrète, vraiment pour peut-être rentrer dans une nouvelle dynamique, avoir plus d'élan, avoir vraiment plus de potentiel en vous pour faire évoluer peut-être une situation ou une relation. Là, nous avons le diable. Le diable qui vient nous parler justement aussi peut-être de réajuster votre mental ou peut-être votre ego qui sont peut-être trop présents et qui, entre guillemets, vous embrouillent dans le sens où c'est ça qui vous empêche d'y voir clair, plus clair sur une situation, sur une relation. On a peut-être envie sur cette période anniversaire de plutôt voir le mental comme un allié et non pas
croire qu'il n'y a que lui qui gouverne, c'est-à-dire qu'on a un mental, il nous sert pour l'intellect, pour mettre des choses en place, mais c'est pas à l'ego de prendre le dessus quelque part sur nous pour nous dire oui, fais comme ci, fais comme ça, de nous donner une forme d'ordre. Le mental, l'ego va vraiment puiser en soi ce qui est l'ordre du référencement par rapport à ce qu'on a pu traverser comme émotion, comme sentiment, comme blessure. Donc à chaque fois que vous traversez quelque chose, l'ego, lui, va piocher dans des tiroirs qui sont tout simplement un référencement pour voir, tiens, ça, oui, ça me rappelle telle situation, donc je vais revivre ça. Donc voilà, moi je pense que vous êtes sur un mois où vous avez besoin de réajuster peut-être un mental, des émotions, des blessures, mais vous gardez espoir et pour moi c'est comme si vous alliez réussir puisque vous avez vraiment cette endurance, cette force qui est là et en dessous regardez on a quand même le chariot qui nous dit de réajuster encore une fois peut-être des polarités, des opposés, mais vous réajustez les choses pour pouvoir vraiment avancer et moi j'ai l'impression que vous allez plutôt en faire un allié de ce mental. Et de cet ego, c'est comme si vous vouliez le remettre à sa juste place, faire le point avec vos émotions et dire « Ok, je vois bien que tu as envie d'aller là parce que on a déjà vécu ça, mais moi, c'est plus ce qui m'intéresse. Maintenant, j'ai envie de réajuster tout ça et de voir comment je peux me confronter à une nouvelle situation, à une nouvelle relation. » C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Là, on a le magicien. Vous avez cette possibilité de vous transformer. Vous avez tous les outils en vous, de par vos expériences, cette richesse qui est là, mais aussi ce que vous avez emmagasiné ces dernières années comme potentiel, comme capacité. Et vous avez le cycle de l'infini, vous êtes vraiment ouvert au champ des possibles sur cette période anniversaire pour vraiment vous réaligner et remettre en place ce qui n'est plus cohérent ou en lien avec votre vie ou des situations ou des relations. Là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle lui aussi de changement. C'est comme si ici, vous aviez gagné des batailles, mais comment dire ? C'est comme si elles avaient été forcées et qu'au bout du compte, vous tournez le dos à tout ça et vous vous demandez à quoi ça a servi. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une période de changement où vous avez justement envie de réajuster tout ça. Vous êtes plus enclin à de la bataille, vous êtes plus enclin à des résistances, à forcer les choses. Vous êtes plus en reliance d'un espoir, d'un courage, d'une réussite, mais vraiment de transformation en lien avec des émotions. Et vous avez envie que tout ça s'ajuste, mental, esprit, corps. On a vraiment envie d'un alignement pour avancer. Et là, regardez, on a le 10 de coupe, c'est vraiment un nouveau départ qui vous attend en lien avec du partage, aussi bien relationnel, familial, ça peut être du professionnel aussi, mais on sent qu'il y a du partage, on a envie vraiment que toutes ces émotions puissent vraiment se métamorphoser pour se réaligner ensemble. Vous voyez, on a vraiment un peu les opposés, là, le diable et puis les résistances qui sont là. Et en même temps, on a pour l'instant un peu la tête en bas avec le pendu, mais on garde espoir de réussir, de transformer les choses pour pouvoir nous ouvrir à de belles relations, de belles rencontres, de beaux échanges. C'est vraiment comme ça que je le perçois pour vous, amis vierges, pour cette période anniversaire. En tout cas, c'est une belle lecture. Je vais vous donner quand même sur le mois de septembre pour vos énergies ce que j'ai eu. On avait l'espoir domine. Donc vous voyez, on est toujours avec l'espoir. Donc il y a quelque chose en vous qui est, il y a une force, il y a un espoir qu'il a pour du changement, pour de la transformation tout simplement. Je vais prendre cette carte. Non, attendez. Je voulais d'abord remélanger, parce que là je fais 36 000 choses à la fois, c'est pas bon. Donc on remélange et je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre des cartes ici, ici. Et je vais couper juste pour prendre aussi une carte tendance et nous avons encore une fois le 10 de coupe.
Donc, il sort 2 fois quand même le 10 de coupe. Hein. Donc là, ça nous dit « j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations ». Donc vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez dans vos relations. Donc pour moi, ces relations, elles sont aussi bien professionnelles, familiales, amicales, sentimentales. Donc vous allez vraiment vous ouvrir à de la transformation aussi au niveau de vos relations. Ici, nous avons la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Voilà, vous allez être guidé intuitivement pour une décision ou des décisions. Je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune qui aura lieu donc le 22 août, qui est quand même enclin et en lien avec votre période anniversaire. Donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Allez voir cette pleine lune où elle peut être d'un complément d'information. Donc pleine lune du 22 août, vous avez les lectures aussi concernant les énergies du mois de septembre, plus là pour vous faire vraiment un bel ensemble dans cette continuité de période anniversaire pour vous, amis du signe de la Vierge. Nous continuons, nous avons l'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Vous avez envie de certaines choses et vous avez envie de les réussir, bien sûr. Et là, on est sur la carte de la réussite et de l'espoir. Donc, tout ce que vous créez naturellement, ça se fait avec joie et ça vient de désirs profonds. Donc, vous allez quand même réussir à vous réaligner, à être dans une forme de créativité naturelle qui va se faire avec enthousiasme. Vous gardez espoir et vous allez réussir ce que vous entreprenez. Nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Vous allez suivre votre propre chemin, mais regardez, on a l'ermite qui a la main sur le cœur en écoutant votre cœur et en écoutant aussi votre intuition, tout simplement. Donc, pour moi, le mental égo va devenir plus un allié. C'est pas lui qui va prendre la place et qui va dominer. C'est vraiment vous, en reliance avec votre conscience, votre âme, votre être divin, votre énergie, votre feu intérieur. Posez le mot qui vous convient. C'est ça qui va vous porter. Oh bah regardez, c'est pas beau. Oh, on a le magicien encore une fois. 2 fois le magicien. Donc vous êtes vraiment dans une période de transformation où il y a vraiment un nouveau départ, où il y a vraiment ce champ des possibles qui est là avec vraiment tous vos outils. On a eu quand même 2 fois le 10 de coupe, 2 fois le magicien. Donc vraiment un réajustement au niveau émotionnel correspondant à vos relations. Vous transformez les choses, vous avez espoir et vous concrétisez ce que vous voulez. Là, on a valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Vous prenez soin des détails dans le sens où vous vous engagez plus dans des batailles relationnelles, dans des batailles égotiques, encore une fois. Vous allez plus prendre soin des détails, de garder le contrôle. Ça serait plutôt d'être vigilant dans ce que vous avez envie d'échanger avec les autres, de transmettre, de partager et vous n'allez plus peut-être rentrer en guerre, en bataille si je puis dire par rapport à l'ego qui voulait peut-être trop dominer et dire oui c'est moi qui ai raison, oui c'est moi qui dis ça. Là non, pour moi sur cette période anniversaire vous sortez de ça et vous rentrez plus en conscience avec vigilance. Donc le contrôle c'est pas contrôler les choses, c'est simplement rester vigilant par rapport à vos paroles, à vos pensées et à vos actions, amis vierges. Nous avons le 4 d'épée. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Vous allez prendre soin de vous aussi en période anniversaire. Vous allez vous écouter, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre, une adéquation parfaite avec vos émotions surtout. Vos émotions, et pour moi, c'est encore une fois en lien avec vos relations. Vous êtes vraiment dans une période où vous avez envie d'évoluer au niveau, pas émotionnel, relationnel, dans vos émotions aussi, mais c'est vraiment avec vos relations. Donc encore une fois, ça peut toucher relations familiales, sentimentales, amicales, professionnelles. Donc, voyez celle qui vous impacte peut-être le plus, celle où vous avez besoin peut-être d'apporter un peu plus de vigilance et de vous faire vraiment confiance. Pardon, je voulais prendre celle-ci. 2 fois quand même le magicien, donc il y a vraiment de la transformation pour vous, amis vierges, sur ce mois de septembre. Prenez encore une fois, bien sûr, si ça vous parle, si c'est en résonance.
Là, nous avons en dos de deck le créateur. Vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui actez paroles, pensées, actions. Donc, par rapport à tout ça, vous créez votre vie. Donc, soyez vigilants par rapport même à vos relations, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez penser de l'autre, ce que vous pouvez acter vis-à-vis de quelqu'un. Donc, soyez vigilants et revenez vraiment à quelque chose qui vous correspond, mais en conscience et non plus d'un côté égotique qui, lui, je le rappelle, l'ego veut toujours vous protéger parce que lui, il part sur des référencements qui sont de ce que vous avez vécu depuis votre enfance et lui, il va piocher dans ce qu'il connaît. Il n'est pas malveillant, l'ego, il veut simplement vous protéger, mais à un moment, il faut le réajuster, le remettre à sa juste place et rester vigilant quant aux échanges que l'on veut avoir dans ces relations. Donc, regardez la renaissance. Vous êtes en train de renaître avec espoir, vous êtes en train de renaître vers une réussite par rapport à ce que vous souhaitez, dans la joie, et tout se fait naturellement. C'est vraiment un nouveau départ. Je vous le disais en début de lecture, fin de cycle, et vous rentrez, vous enclenchez quelque chose de nouveau, amis vierges. Nous avons la solitude. La solitude nous parle que comme vous suivez votre propre chemin, vous avez peut-être besoin de renouer par moments à une écoute profonde, à une écoute intérieure pour ne plus laisser peut-être au trop l'ego, le mental dominer. Donc prenez peut-être des temps par rapport justement à la rentrée, peut-être pour vous inscrire pour de la méditation, peut-être pour des choses qui sont douces, qui peuvent vraiment vous remettre en lien avec le corps, en présence. Mais c'est vrai que la méditation est vraiment porteuse dans ce sens. Ou alors trouvez peut-être une technique avec un thérapeute qui peut vous emmener à réajuster vos émotions si besoin. Là, nous avons l'intégration. Avec le magicien, les transformations que vous êtes en train de faire, les infinies possibilités, vous intégrez aussi des choses. Vous êtes en train d'intégrer ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, et vous êtes sur un nouveau départ, sur du changement, et on sent que vous avez vraiment envie de trouver de la stabilité par rapport à toutes ces transformations, et vous intégrez pour moi pas mal de choses sur cette période anniversaire. Là, on a la compréhension. Vous allez comprendre que les résistances, les batailles ne font que renforcer, que durcir encore davantage des croyances égotiques. Et là, vous avez des compréhensions de lâcher certaines choses pour rentrer plus en justesse, en conscience avec ce qui vous anime vraiment et qui vient de votre cœur. Et là, on a le contrôle. Le contrôle, pour moi, je le vois dans deux formes, puisqu'on avait la carte tout à l'heure. Soit vous rentrez plus dans une justesse, c'est-à-dire que vous allez être vigilant, vous allez être observateur de vos paroles, vos pensées, vos actions. Vous allez vraiment faire les choses avec cœur et vous sortez de cette forme égotique. Donc ça peut être une forme de contrôle, simplement je suis vigilant, j'observe. Ou alors vous sortez peut-être d'un contrôle aussi, de trop vouloir faire les choses, de trop vouloir contrôler votre vie, de trop vouloir contrôler vos façons d'être, de faire, d'agir. Donc il peut y avoir ces deux choses peut-être à réajuster, à voir bien sûr celle qui vous correspond, qui vous parle le plus par rapport à cette lecture bien sûr, et qui est en résonance avec vous. Alors, je voulais tirer un peu des cartes de l'oracle de la chamane. On va voir ce que l'on peut avoir pour vous. Y aurait-il une carte pour nos amis vierges, période anniversaire, s'il vous plaît? Sinon, je vais en tirer. Ah, on en a une. On a la connexion. Vous allez vous sentir connecté, vraiment en conscience, comme je vous disais tout à l'heure, conscience, âme, être divin, posez le mot qui vous parle, mais vous êtes vraiment connecté en cette période anniversaire pour des éclaircissements. C'est comme s'il y avait une forme d'éveil, de compréhension,
d'ouverture, d'authenticité qui vous permet de renaître et vraiment d'avancer. Est-ce que l'on peut avoir autre chose, s'il vous plaît? Hop. Alors, je vais... Ça m'embête de les prendre parce que j'aime pas les prendre quand elles sont retournées. Mais là, quand elles sautent, elles se retournent. S'il vous plaît, une carte. Là, il y en a trop. Sinon, je vais couper si j'arrive pas à en avoir une autre. Voilà, on en a deux autres. En dos de deck, nous avons l'aigle. L'aigle qui nous parle de prise de hauteur, d'avoir cette nouvelle vision. Pour moi, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle avec une nouvelle vision, de nouvelles perspectives, des angles de vue différents. Vous allez vraiment réajuster, vous allez vraiment tout faire justement pour ne plus être comme le pendu, mais plutôt revenir dans le sens qui vous anime et qui met des valeurs plus justes pour vous. Nous avons aussi la souffrance. Vous sortez de la souffrance puisque vous réajustez sur cette période anniversaire. Vous avez pu traverser des choses douloureuses, compliquées, peut-être ces derniers mois, j'entends même années. Et là, vous réajustez et c'est encore une fois un nouveau départ. Et là, on a les nuages. Les nuages quand même qui vous mettent dans une dynamique autre. Peut-être qu'avant, vous voyez les choses peut-être tout le temps dans le forme avec des nuages. Mais là, c'est plus comme si vous voyez plus d'éclaircies. Comme si les choses s'éclairaient et vous font avancer. Alors, on va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis vierges, pour cette période anniversaire. Et ben, on en a tout de suite une. Stormfield, c'est comme si là vous finissez encore un cycle, il y a une cycle qui se termine par rapport aux orages, au chaos, il y a une guérison. Vous sortez de ça, vous sortez de quelque chose de chaotique, on avait la souffrance, même cette façon de voir peut-être ce côté assombri, et là c'est comme si vous sortiez de ce cycle, les choses s'éclairent, il y a vraiment une éclaircie, un éclaircissement, et vous êtes vraiment connecté en conscience à votre âme. Et là nous avons Protecting Treasure, c'est comme si vous protégiez votre trésor intérieur. Là, moi, je le ressens comme un alignement, pareil, une fin de cycle. Vous êtes plus reconnecté en conscience pour renouer avec votre trésor intérieur, c'est-à-dire ce qu'on avait avec les magiciens, les outils que vous avez en vous pour transformer les choses, pour évoluer. Et là, l'intégration que vous faites par rapport à ça, c'est vraiment... d'aller puiser, d'aller piocher dans ces capacités en vous d'éclaircissement, de renaissance. Voilà. On va les finir par des petites cartes. La magie de la lune. Pour voir ce qu'on peut avoir pour vous. Amis vierges, encore une fois, pour cette période anniversaire. C'est une très belle lecture, hein, une très belle guidance. On va voir si on peut avoir... Je ne l'apprendrai pas, elle s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis vierges? Oups. Alors, hop. Déjà, en dos de deck, nous avons la confiance. Ne doute plus de tes capacités. Vous voyez, je venais de vous en parler avec les deux magiciens, vos potentiels, vos capacités. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ces synchronicités, tu vibres l'amour et la joie. Voilà. Je vous laisserai mettre peut-être sur pause. Je suis pas sûre qu'on puisse bien voir parce que moi, j'ai pas le... Je suis pas sûre. Ensuite, nous avons intuition. Écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. On parlait de l'ego, du mental, que c'est ça qui vous ramène du doute. Et sur cette période anniversaire, vous en sortez et vous vous reliez plus à votre intuition, amis vierges. Et dernier, ah ben non, on en a encore deux. Nous avons rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Vous avez des choses aussi à transmettre
à rayonner, à vibrer. Et le dernier, nous avons... Alors, on a le signe du poisson. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes ascendant poisson, peut-être que vous avez votre lune en poisson, peut-être que vous avez une relation autour de vous qui est poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà. Voilà, amis du signe de la Vierge, ce que je pouvais dire pour votre période anniversaire. N'oubliez pas d'aller voir la pleine lune et les énergies du mois de septembre pour votre signe, bien sûr votre signe lunaire et ascendant pour faire vraiment un complément. En tout cas, vous avez vraiment une belle guidance, une belle lecture sur cette période anniversaire. Il y a vraiment une transformation qui est là pour vraiment des relations plus lumineuses parce que je trouve que cette guidance, cette lecture, elle était vraiment basée quand même sur les relations. Après, ça peut peut-être toucher d'autres situations, d'autres domaines. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette période anniversaire. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.